Bonjour, cette partie 3 concerne la définition de l'analyse modale selon les RPA, les règlements parasismiques algériens. On passe à l'onglet robot, on clique sur l'onglet analyse, type d'analyse, on clique sur nouveau, modal, ok, plus sur paramètres avancés. Ici nous avons le nombre de modes. Dans notre cas, nous avons 8 comme minimum. Nous avons obtenu cette valeur à travers la formule. Le nombre de modes minimum est 3 racines de n. N, ça c'est le nombre de tâches. Dans notre cas, c'est 6. Donc nous avons obtenu 8. Tolérance et le nombre d'itérations, on les laisse. On clique sur matrice des masses cohérents. Donc, le type de matrice des masses cohérents permet d'obtenir une matrice complète des masses. La matrice des masses cohérents permet aussi de prendre en compte de façon complète les énergies cinétiques, translatoires et rotatoires. Donc, négligez la densité. Par conséquent, si vous ne cochez pas cette option, la masse propre de la structure est prise en compte automatiquement dans l'analyse modale. Donc, la méthode Lanczos. La méthode de Lanczos est une méthode de calcul qui permet de trouver rapidement les modes de vibration, surtout si le degré de liberté dynamique est très important. Donc, on décoche l'axe Z. Nous allons effectuer notre analyse modale suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Donc, cet onglet limite inactif. Définir les limites. Vous pouvez définir une limite en fréquence, en période ou en pulsation afin de limiter la recherche du nombre de modes de vibration propres de la structure. Pour fixer cette limite, il suffit de cocher la case active et ensuite de cliquer sur le bouton définir les limites. Comme c'est que nous avons déjà effectué ceci. Voici, période, définir les limites. Vous pouvez fixer une de ces limites uniquement si vous avez choisi le mode d'analyse modale. Si le nombre de modes de vibration choisi dans les paramètres ne permet pas d'atteindre la limite fixée, le message suivant apparaît. Le nombre de modes à calculer sera limité au nombre maximal de modes admis. Donc on clique sur lui. Donc maintenant, la masse participante. Selon les RPA, 90%. Justification. Donc on peut définir aussi un pourcentage minimum de masse participante afin de vérifier que le nombre de modes de vibration propres demandés dans le paramètre est suffisant pour atteindre ce pourcentage, par exemple 90%. Donc si le coefficient de masse participant n'a pas été atteint, nous allons apercevoir ce message. On clique sur oui pour continuer. Donc ici on dit l'amortissement à 7%, bêta hormis, définir l'excentricement, valeur relative 5%. Ok. On clique sur OK. Donc l'analyse modale a été définie. Donc maintenant nous allons passer à la conversion des masses. Donc nous allons la transformation des cas de charge en masse. On clique sur masse. On glisse l'onglet pour changer les masses jeu. Clique sur fermer.
coefficient de pondération 1, et on clique sur ajouter. On clique ici, Q, rien, fermer, coefficient 0,2 obtenu à partir du RPA, ajouter, on clique sur l'onglet calculer. Donc, résultat, avancé, mode propre. Sur ce tableau, on observe les différents résultats de l'analyse modale. La masse cumulée, les périodes, les fréquences, les masses modales, etc. Donc merci pour votre attention. Les vidéos suivantes seront la définition des charges dynamiques, la combinaison, les différentes combinaisons possibles.